Avez-vous déjà ressenti ce frisson lorsque quelqu'un vous sourit, alors que votre corps sait que c'est faux? Découvrez les 8 signes invisibles que votre instinct a déjà détectés, mais que votre esprit ignore. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange? Ce petit frisson dans le ventre quand vous parlez avec certaines personnes, comme si quelqu'un vous souriait, mais que vous sentiez que quelque chose ne va pas, comme si le sourire s'arrêtait aux lèvres sans jamais atteindre les yeux. C'est une sensation troublante, n'est-ce pas? Parce qu'en apparence, tout semble normal. La personne dit des choses agréables, approuve vos propos, peut-être même vous complimente. Mais votre cœur déclenche une alarme silencieuse. Vos épaules se tendent. Votre énergie diminue. Et après vous être séparés, vous vous sentez étrangement fatigué. Écoutez, je vais vous confier un secret. Vous n'imaginez rien. Cette sensation n'est pas une folie passagère. C'est votre corps qui vous parle. C'est votre intuition qui vous envoie des signaux d'alerte. Nous, êtres humains, possédons un radar interne incroyable qui fonctionne bien avant que nous puissions expliquer avec des mots ce que nous ressentons. Pensez à nos ancêtres qui parcouraient des forêts pleines de dangers. Ils n'avaient pas le temps d'analyser chaque situation. Ils sentaient le danger avant même de le voir. Et ce super pouvoir continue d'exister en nous aujourd'hui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les dangers sont différents, plus subtils, plus dissimulés. Les gens ne montrent pas ouvertement leurs véritables intentions. Ils sourient, tout en planifiant, applaudissent, tout en enviant, embrassent, tout en rivalisant. C'est pourquoi je veux vous montrer 8 signes qui peuvent indiquer qu'une personne proche, peut-être un ami, un membre de la famille, un collègue, cache des sentiments négatifs à votre égard. Et je ne parle pas de simple antipathie, je parle de quelque chose de plus profond, du ressentiment, de l'envie, de la compétition secrète. Parlons du premier signe, l'humour qui blesse. Connaissez-vous cette personne qui fait constamment des petites blagues sur vous? Quoi, tu n'as pas encore terminé ce projet? Je pensais que tu étais plus rapide, non? Et quand vous montrez que vous n'avez pas trouvé ça drôle, détends-toi, c'est juste une blague. Tu ne supportes pas qu'on te taquine? Mais curieusement, les plaisanteries touchent toujours les mêmes points sensibles. Elles ciblent toujours vos insécurités, vos peurs, vos fragilités, comme de petites aiguilles visant précisément là où ça fait le plus mal. L'humour véritable unit, rapproche, crée des liens. Le faux humour est une arme déguisée. C'est comme si la personne testait jusqu'où elle peut aller, cherchant vos faiblesses, tout en gardant l'excuse parfaite. C'était juste une blague. Le deuxième signe est le sabotage déguisé en oubli. C'est cette personne qui oublie toujours de vous informer d'une opportunité importante, qui oublie toujours de vous inclure dans des moments décisifs, qui vous donne toujours des conseils qui, par une incroyable coïncidence, finissent par vous compliquer la vie plutôt que de vous aider. Une fois, ça peut arriver. 2 fois, étrange, mais bon. 3, 4, 5 fois, c'est déjà un schéma. Et les schémas ne sont pas des accidents, ce sont des stratégies. La personne n'en est peut-être même pas consciente, mais à un certain niveau, elle ne veut pas vous voir avancer. Pourquoi? Parce que votre progrès la dérange. Votre croissance la menace. Votre lumière l'éblouit. Le troisième signe est la compétition invisible. Vous partagez une bonne nouvelle et en un clin d'œil, la conversation a déjà changé de focus. C'est bien que tu aies obtenu ce travail, mais il faut que je te raconte ce qui m'est arrivé hier. Soudain, votre moment de briller s'est évanoui. Votre réussite est devenue simplement un tremplin pour que la personne parle d'elle-même. Les personnes qui vous soutiennent vraiment savent faire de la place pour votre joie. Elles vibrent avec vos victoires, comme si c'était les leurs. Elles ne ressentent pas le besoin de transformer chaque conversation en compétition, chaque réussite en dispute. Elles comprennent que la vie n'est pas une course de chevaux où un seul peut arriver premier. Le quatrième signe est peut-être le plus triste, la gentillesse vide. Ce sont ces paroles de soutien qui semblent justes, qui sonnent bien, mais qui n'ont pas de vie. C'est super, je suis très content pour toi. Mais les yeux ne brillent pas. La voix ne vibre pas. Le corps est présent, mais l'énergie est absente. Et plus révélateur encore, ces personnes ne sont jamais disponibles quand vous en avez vraiment besoin. Quand tout va bien, elles apparaissent. Quand vous êtes en crise, elles ont toujours une excuse parfaitement raisonnable pour ne pas être là.
La véritable amitié, le véritable amour, ne réside pas dans les grandes déclarations. Il se trouve dans la présence constante, dans l'énergie qui n'a pas besoin de mots, dans l'épaule qui apparaît avant même que vous ne réalisiez que vous avez besoin de pleurer. Le 5e signe est le contrôle déguisé en sollicitude. Je te dis ça pour ton bien. Un jour tu me remercieras pour ce conseil. Fais-moi confiance, je sais ce qui est mieux pour toi. Ça semble protecteur, ça semble aimant. Mais pour une raison quelconque, cette sollicitude semble toujours vous rendre plus petit, plus incertain, plus dépendant. Les personnes qui se soucient vraiment de vous veulent vous voir grandir, même si cela signifie que vous vous éloignerez d'elles. Elles donnent des conseils qui vous renforcent, pas qui vous emprisonnent. Elles célèbrent votre indépendance. Elles n'essaient pas de miner votre confiance. Je veux que vous preniez un moment pour réfléchir. Est-ce que l'un de ces signes a touché quelque chose en vous? Vous a-t-il fait penser à quelqu'un en particulier dans votre vie? A-t-il réveillé cette sensation inconfortable que vous essayez d'ignorer? Si oui, je vous invite à un voyage. Un voyage de connaissance de soi, de protection émotionnelle, de reconstruction des limites. Parce que comprendre ces schémas n'est que la première étape. La suivante consiste à apprendre à vous protéger sans vous fermer au monde. Si ce contenu vous fait repenser vos relations, s'il vous aide à nommer des sensations que vous ne pouviez pas expliquer, cliquez maintenant sur le bouton d'abonnement. Notre chaîne existe pour cela, pour transformer des intuitions vagues en clarté cristalline, pour vous donner des outils pratiques de protection émotionnelle, pour vous aider à construire des relations authentiques tout en identifiant les fausses. Dans nos prochaines vidéos, nous explorerons non seulement comment identifier ces dynamiques toxiques, mais aussi comment y réagir sans perdre votre essence, sans endurcir votre cœur. Parce que l'objectif n'est pas de devenir méfiant, c'est de devenir sage. Ce n'est pas construire des murs, c'est construire des filtres. Abonnez-vous maintenant pour poursuivre cette conversation qui peut, littéralement, changer la qualité de votre vie émotionnelle. Le 6e signe est ce qui se passe quand vous ne regardez pas, les commérages et les critiques dans votre dos. Êtes-vous déjà entré dans une pièce et avez-vous ressenti cette atmosphère étrange? Ce silence soudain? Ces regards rapides entre les personnes, comme si le sujet de la conversation était vous et ce n'était pas flatteur? Les personnes qui n'ont pas le courage de vous affronter directement choisissent la voie de l'ombre. Médire dans votre dos. Elles n'attaquent pas ce que vous faites, elles attaquent qui vous êtes. Elles ne critiquent pas vos actions, elles remettent en question votre caractère. Et elles font cela avec des personnes qui vous font confiance, semant de petites graines de doute. Tu as remarqué comment elle veut toujours être le centre d'attention? Je ne sais pas, je pense qu'il n'est pas aussi compétent qu'il en a l'air. Entre nous, j'ai des doutes sur ses intentions. Petite phrase, petit poison, appliqué stratégiquement. Et quand vous vous en rendez compte, votre réputation est ternie sans que vous ayez eu la possibilité de vous défendre. Pourquoi quelqu'un ferait-il cela? La psychologie montre que cela vient généralement d'un lieu d'insécurité profonde. Les personnes sûres d'elles n'ont pas besoin de rabaisser les autres pour se sentir plus grandes. Elles ne voient pas l'éclat des autres comme une menace pour leur propre lumière. Le 7e signe apparaît dans les moments de transformation. L'absence de joie authentique face à votre succès. C'est impressionnant de voir comment certaines personnes sont toujours disponibles quand vous allez mal, quand vous avez perdu votre emploi, quand vous avez rompu, quand la vie semblait s'effondrer. Dans ces moments-là, elles apparaissent avec des conseils, une épaule amicale, des paroles de réconfort. Et cela ressemble à de l'amour, à une amitié véritable. Mais alors quelque chose de magique se produit. Vous commencez à vous relever. Vous trouvez un meilleur emploi. Vous rencontrez un amour plus sain. Vous commencez à récolter les fruits des graines que vous avez plantées avec tant d'efforts. Et soudain, silence. Cette personne si présente dans la crise disparaît mystérieusement dans la victoire. Ou pire, elle est physiquement présente, mais émotionnellement distante. Un simple « c'est bien » remplace la célébration que vous attendiez. Un hochement de tête prend la place de l'étreinte chaleureuse. Vous ressentez le froid, ce vide. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que lorsque vous en aviez le plus besoin, cette personne semblait vraiment se soucier de vous. Ce que vous n'avez pas compris à l'époque, c'est que votre souffrance la faisait se sentir mieux par rapport à elle-même. Votre chute était confortable, familière. Mais votre ascension?
Cela est perturbant. La vérité était que certaines personnes ne peuvent entretenir une relation avec vous que tant que vous restez un échelon en dessous d'elles. Dès que vous commencez à monter, la relation se déséquilibre. Non pas parce que vous avez changé, mais parce que votre changement illumine ce qu'elles préféraient garder dans l'ombre, leur propre choix, leur propre peur, leur propre stagnation. Et maintenant, nous arrivons au 8e, et peut-être au signe le plus révélateur, le langage corporel. Nous pouvons mentir avec des mots, nous pouvons forcer un sourire, nous pouvons feindre l'intérêt, mais notre corps est terriblement honnête. Faites attention aux petits détails, au sourire qui ne plisse pas le coin des yeux, au corps subtilement détourné de vous, aux bras croisés quand vous parlez de vos réussites, à la respiration qui devient plus rapide ou plus superficielle, au regard qui s'écarte quand il devrait se connecter. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signaux microscopiques, de petites vérités que votre corps capte avant même que votre esprit ne les traite. C'est pourquoi vous pouvez ressentir cette énergie étrange, même quand tout semble normal en surface. Il est fascinant de penser que notre corps a été programmé pour capter ces signaux des milliers d'années avant que nous ne développions un langage complexe. Nos ancêtres dépendaient de cette capacité pour survivre. Ils devaient savoir, instinctivement, qui était allié et qui était une menace. Et cette sagesse ancestrale continue de vivre en nous. C'est pourquoi lorsque nous sommes près de quelqu'un qui secrètement ne nous veut pas de bien, nous ressentons cette oppression dans l'estomac, cette pression dans la poitrine, cette fatigue inexplicable. Notre corps nous dit « Attention, quelque chose n'est pas aligné ici ». Alors, que faire de tout cela? Comment agir après avoir identifié ces signes? D'abord, respirez. Vous n'avez pas besoin de confronter qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de créer un drame. Vous n'avez pas besoin de couper brusquement les relations. Ce dont vous avez besoin, c'est d'établir des limites saines. Filtrer ce que vous partagez et avec qui. Apprendre à faire davantage confiance à votre intuition. Arrêtez de chercher la validation de ceux qui ne peuvent pas sincèrement vous célébrer. Et plus important encore, commencez à vous entourer de personnes qui vous font vous sentir léger, qui amplifient votre énergie au lieu de la drainer, qui applaudissent debout vos réussites, tout en vous serrant fort dans leurs bras lors de vos chutes. Parce que la vie est trop courte pour dépenser votre énergie à essayer de convaincre quelqu'un de vous soutenir. Votre paix émotionnelle est trop précieuse pour être livrée à quelqu'un qui ne sait pas l'apprécier. Souvenez-vous, vous n'avez pas besoin de foule. Vous avez besoin d'authenticité. Vous n'avez pas besoin d'applaudissements vides. Vous avez besoin de connexion véritable. Et par-dessus tout, vous devez honorer cette voix intérieure, ce murmure ancien qui a toujours su, depuis le début, qui est vraiment à vos côtés et qui fait seulement semblant d'y être. Votre intuition n'a jamais été votre ennemi. Elle a toujours été votre meilleure amie essayant de vous protéger. Peut-être est-il temps de commencer à l'écouter. Si cette vidéo a mis en lumière des situations que vous ignoriez, ne gardez pas ces connaissances pour vous. Votre intuition essayait déjà de vous protéger. Maintenant, vous avez les outils pour comprendre les signes. Cliquez sur « S'abonner ». Maintenant, pas pour moi, mais pour vous. Pour chaque fois que vous avez laissé votre énergie s'épuiser sans comprendre pourquoi. Pour chaque fois que vous avez douté de votre intuition, rappelez-vous, la connaissance sans l'action n'est que de l'information. Activez la cloche, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et commencez dès aujourd'hui votre voyage de protection émotionnelle. Parce que vous méritez des relations qui vous font grandir, et non pas dépérir. La décision vous appartient. Continuez à ignorer les signes ou honorez enfin cette voix intérieure qui a toujours su la vérité.